Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Tu n'es qu'un souffle. Savez-vous que nous sommes qu'un souffle? Prenons ensemble Genèse chapitre 4 du verset 1 au verset 8. C'est l'histoire de Caïn et Abel, et voici ce qui est dit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Une histoire assez particulière, premier meurtre, le premier meurtre de la création. Et là, nous voyons tout cela causé par une histoire de frustration, de jalousie, d'incompréhension, comme on peut en vivre aujourd'hui. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que euh, Abel, Abel, la signification du mot Abel ou Ebel, du nom d'Abel signifie souffle, vapeur ou buée. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé avec avec Abel. Sa vie a été comme un souffle, comme une vapeur, et elle n'a pas duré. Et vous savez, il y a plusieurs passages dans lesquels, dans la parole de Dieu, où le Seigneur insiste pour que nous nous rappelions de cela, nous nous rappelions que nous ne sommes pas éternels, que nous puissions nous rappeler que notre vie terrestre est très, très, très éphémère. Prenons par exemple ce passage dans le psaume 39, où on va voir que le Seigneur veut nous apprendre à racheter le temps, à bien compter nos jours. Par exemple, dans le psaume 39, du verset 5 au verset 8, je pense que ce serait bien même de certainement lire tout le psaume pour avoir une meilleure idée. Donc le psaume 39 qui n'est pas très long du tout, du tout. Donc voilà ce qui est dit. Donc c'est le psaume de David. Et dans ce psaume, je disais, je garderai mes voies, de peur de pécher par ma langue, je garderai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Et vraiment qu'on puisse vraiment être ainsi, avoir cette maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de soi qui est un des fruits de l'esprit. David qui dit, je disais, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. C'est tellement facile de pécher aujourd'hui par notre langue, de pécher par rapport à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit. Et David dit, je suis resté muet dans le silence parce qu'il voulait plaire à Dieu. Il ne voulait pas pécher contre l'Éternel. Il dit, je suis resté muet dans le silence. Je me demande, ça fait combien de temps qu'on a été muet ou tranquille dans la présence de Dieu, où on a décidé de se taire simplement, d'observer, de regarder des choses. David dit, je suis resté muet en silence. Dans le silence, je me suis tu éloigné du bonheur et ma douleur était extrême. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, dans mon gémissement, un feu s'allumait et la parole est venue sur ma langue. Et voici cette parole, ce qui est une prière en fait. Au verset 5, dans le psaume 39, verset 5, David dit, Éternel, fais-moi connaître ma faim, quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Fais-moi connaître ma faim, quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Ça me fait penser à un chant qu'on chantait en Côte d'Ivoire qui disait fais-moi savoir, Yahvé, ma faim, et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Et nous sommes fragiles. Au verset 6, David qui continue, il dit, voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main
et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon attente? Délivre-moi de tous mes crimes. Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Écarte de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de sa faute, tu ronges comme la teigne ce qu'il a de plus désirable. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Tout homme est un souffle. Verset 13. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas sourd à mes pleurs, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et mon visage s'éclairera avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Donc ici, ce qui me frappe, c'est déjà au verset 5, David qui dit, Éternel, fais-moi connaître. Et je pense que c'est important qu'on puisse faire cette prière-là régulièrement. Fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Parce que souvent, on fait l'orgueilleux, on fait le gros dos, on pense que on a le monde sous nos pieds, on peut faire ce qu'on veut. Mais il dit, montre-moi, David, qui avait pris conscience de cela. Il dit, quelle est la fin de mes jours? Fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours, la taille de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Et il dit, voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main et la durée de ma vie est comme un rien. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Ensuite, verset 7, oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est un souffle. Verset 12, tu châties l'homme en le punissant de sa faute, tu ronges comme la teigne ce qu'il a de plus désirable. Oui, tout homme est un souffle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot souffle qui est utilisé, c'est également le mot Ébel, encore une fois. Comme on voit le mot Abel ou Ébel, le même mot qui est le nom d'Abel qui a été tué. Donc quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Et on a à peu près la même idée dans le psaume 90, vraiment que j'aime beaucoup. Le psaume 90, juste avant le psaume 91, bien entendu. Le psaume 91 ce psaume de protection, là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le psaume 90, on va le lire en entier aussi. Moïse, donc c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Donc c'est Moïse qui l'a composé. La plupart des psaumes ont été composés par David. Et là, c'est Moïse. Il dit, Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand ils passent et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons, car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Que cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours. Donc un peu la même idée que David tout à l'heure. Enseigne-nous à compter nos jours. Donc c'est un enseignement que nous devons prendre, d'être conscients, de dire Seigneur, je veux cet enseignement, recevoir cet enseignement. La parole de Dieu dit que le sage recherche la connaissance, le sage recherche à être enseigné. On a besoin d'être enseigné. Il dit enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Par la suite, il dit reviens éternel, jusque à quand aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mais si j'aimerais insister par rapport à ce passage-là
versets 10 à 12, dans le psaume 90. Il dit d'abord au verset 9, il dit: «Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure». Quelque chose de vraiment bref. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans et c'est ce qu'on voit effectivement. Et si nous sommes vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère. Et quand on regarde des statistiques sur la durée de vie des hommes et des femmes, on dit en général les femmes vivent un peu plus longtemps que les hommes et tout. Et puis c'est vraiment ça, c'est vraiment ces années-là, à peu près 70, 80 ans par là, parfois 90 ou plus, mais c'est plutôt rare. Et leur agitation n'est que peine et misère. Et cela passe vite. Verset 11, qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux? Verset 12, enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Donc, comme je disais, on a besoin de recevoir cet enseignement-là de la part du Seigneur. Et lorsqu'on prie, Seigneur, que je puisse être, comment dirais-je, être attentif, être sensible à la rapidité avec laquelle le temps passe, à la rapidité avec laquelle les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois passent. Ça passe tellement vite. Donc, c'est important qu'on sorte de l'oisiveté, de la paresse spirituelle, de la paresse physique, d'être là et puis de ne même pas savoir ce qu'on a fait au bout de la journée. Alors, c'est important de s'asseoir, de faire un bilan parce que nous sommes des intendants. Nous sommes des intendants. Le Seigneur nous a confié le temps. Il nous a donné le temps à gérer, du temps à passer avec les membres de nos familles, avec nos frères et sœurs, avec lui aussi. Donc, c'est vraiment très, très, très important qu'on soit sensible à cela. Voyons autre chose, un autre passage dans le livre de Jacques. Donc, on va dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, dans Jacques 4. Jacques chapitre 4. Et là, c'est de voir que comment est-ce qu'on est décrit. Le titre que j'ai dit, c'était que nous sommes qu'un souffle. Mais bon, allons voir regardons ce que Jacques dit. Jacques chapitre 4, à partir du verset 13. Voici ce que Jacques dit. Il dit: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc ici, on voit Jacques qui parle, qui dit, vous faites des projets, demain, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous ferons ceci, nous voyagerons, nous nous marierons, nous aurons des enfants, blablabla, etc., etc. Plein de projets. C'est pas mauvais de faire des projets, absolument pas. C'est important. Il y a ce passage où le Seigneur Jésus disait, ben, celui qui veut faire quelque chose, ben, qu'il s'asseye, qu'il fasse le décompte pour pouvoir avoir le projet et puis s'assurer qu'il peut le mener à terme. Donc, ce n'est absolument pas mauvais de faire des plans, pour des projets, mais c'est important quand même de les confier au Seigneur. Et ici, Jacques, son point, c'est de dire, vous ne savez pas. Vous faites des projets, mais dit, mais vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît et qui disparaît, un peu, qui disparaît pour un peu de temps. Il dit, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci. Donc, de tout confier au Seigneur. Et là, encore une fois, la même idée donc d'Abel qui ne dure pas. Abel, donc, qui est une préfiguration de Christ, du Seigneur Jésus-Christ, une image, une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ qui a vécu seulement 30 ans, 33 ans, pardon, 33 ans, ou 34, en tout cas, peu importe, mais qui a vécu très peu, mais qui est venu pour quelque chose de spécifique, qui est venu pour racheter toute l'humanité. Et on voit que le Seigneur Jésus lui-même rachetait le temps, ne gaspillait pas les minutes, les secondes. Chaque fois, il disait, il faut qu'on aille à tel endroit, il faut qu'on aille à Jérusalem. Je suis venu je ne suis pas venu pour, comment dirais-je, les étrangers, mais pour la maison d'Israël, etc., etc. Donc, il connaissait clairement sa mission. Il avait un plan, il savait ce qu'il fallait faire. Et c'est important qu'on prenne conscience que nous ne sommes qu'un souffle.
Regardez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous parlez à quelqu'un et le lendemain, vous apprenez que la personne est décédée. Comme ça. C'est par accident ou bien par toutes sortes de moyens, ou bien vous avez parlé à quelqu'un l'année suivante, hop, un frère ou quelqu'un avec qui vous avez étudié qui est parti, qui est mort, comme ça. Et c'est important, c'est vraiment important qu'on vive le moment présent, qu'on vive le moment actuel, qu'on puisse faire un décompte, savoir ce que nous avons à faire et puis le faire. Comme je disais je pense que c'est ma fille la dernière fois, je disais: «Mais il faut que tu saches ce que tu veux faire. Si tu ne gères pas, si tu ne te gères pas, c'est les gens qui vont te gérer. Si tu ne t'organises pas, c'est les gens qui vont t'organiser. Les gens vont organiser ton temps. Je disais ça aussi à une sœur en plus avec qui je parle, je discutais et tout. C'est important de s'organiser toi-même, s'organiser soi-même. Si on ne s'organise pas, les gens vont nous organiser. On va prendre le téléphone, et puis on pensait peut-être à parler 5-10 minutes et puis on se retrouve à parler 1 heure, 2 heures. On est là, on regarde quelque chose, une vidéo sur Internet. On était venu pour peut-être regarder une vidéo et puis poup, sur le côté, on voit d'autres vidéos qui sont intéressantes et on regarde et ah, ça fait déjà 2 heures, 3 heures que j'ai passé. Pourtant, ce temps, j'aurais pu le maximiser, j'aurais pu le prendre pour être dans la présence du Seigneur, pour lire sa parole, pour méditer, pour prier, etc. Ou pour faire des choses que j'ai prévues. Mais au bout de la journée, on se rend compte que ben, on n'a rien fait. Nous ne sommes qu'une vapeur, soyons conscients de cela. Ensuite, Éphésiens 5, 15 à 17. En Éphésiens 5, 15 à 17, là, nous allons voir que j'ai dit un peu tout à l'heure, mais qu'il est important de racheter le temps, de racheter le temps, racheter le temps. Éphésiens 5, à partir du verset 15, il est dit, on va commencer au verset 14. On dit, c'est pourquoi il est dit. Donc, il parlait des ténèbres, de la lumière et tout ça, l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et on va prendre le passage où on parle du paresseux tout à l'heure, mais réveille-toi, toi qui dors. Et verset 15, il dit, veillez donc avec soin sur votre conduite. Le fait de veiller, restez éveillés. Vous ne savez pas le moment. Est-ce qu'on veille? Est-ce que on a cette intention-là de veiller? Est-ce qu'on est intentionnel dans le sens de veiller pour être dans la présence de Dieu, pour être dans sa parole? Est-ce qu'on veille? On se dit: «Non, j'ai» est-ce qu'on se dit: «J'écris ça, je me fais une liste et voici j'ai réussi à faire telle et telle chose aujourd'hui». Il dit: «Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais». Rachetez le temps. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc il y a cette c'est vraiment important de racheter le temps, de racheter le temps. Et tout à l'heure, je parlais dans Proverbe 6 et racheter le temps, c'est quoi? C'est pas que le temps est là, ben, j'avais et puis, ben, j'ai racheté le temps dans le sens où: «Ah mais j'ai fait un rachat, ben, le temps que j'ai perdu, je peux le reprendre». Non, 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 le temps qu'on a perdu, on l'a perdu à jamais, c'est terminé. Mais quand on parle de racheter le temps ici, c'est plutôt dans le sens de dire, que le temps de le maximiser, de l'utiliser à sa pleine capacité, de ne pas gaspiller le temps que le Seigneur nous a donné. Comme je l'ai dit, nous sommes des intendants, donc le temps que Dieu nous a donné, vraiment de le prendre au sérieux, de vraiment le prendre au sérieux. Le temps est une ressource rare, elle ne revient pas, elle ne revient absolument pas. Donc, et ce terme de racheter, exagorazo, exagorazo, qui veut dire, en fait, on a ce sens-là, il y a 2 sens principaux. Il y a racheter par paiement d'un prix pour soustraire au pouvoir d'un autre, donc payer une rançon, donc je rachète. Donc, d'un point de vue métaphorique, donc le Christ qui a racheté ses élus en payant du prix de sa mort, et c'est ce que le Seigneur a fait, nous a rachetés donc contre la domination des ténèbres. Et le deuxième sens, donc elle fait de racheter, le deuxième sens, c'est accaparer, s'accaparer pour son propre usage. Donc, user sagement de toute opportunité de faire le bien, user sagement de notre temps, user sagement de faire que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. Et ce terme, donc, on le voit par exemple en Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On le voit en Galates 4,5 qui dit afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi,
Et ici notre passage, donc Éphésiens 5,16, rachetez le temps, exagorazo, et ensuite conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps encore, Colossiens 4, verset 5. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de sérieux, vraiment quelque chose de sérieux. Quelques citations sur le temps. Rapidement, le temps est l'un des plus grands dons que Dieu ait fait à l'homme. Dieu est si bon qu'il a donné à chaque être humain le même nombre d'heures chaque jour, c'est-à-dire 24 heures. Et j'ouvre une parenthèse. Souvent, on dit, ben, j'ai besoin de 8 heures de sommeil pour dormir. Il faut que je me repose. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur peut te fortifier, le Seigneur peut te restaurer, le Seigneur peut te permettre de dormir 4 heures de temps ou 3 heures de temps par rapport à ce que tu es en train de faire et tout. Donc, ça dépend de ta vie, ça dépend de peut-être ta constitution, ça dépend de la prière que tu vas élever au Seigneur. Mais tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il est possible de maximiser le temps, de faire beaucoup plus en peu de temps. Vous savez, donc Dieu est tellement bon qu'il a donné 24 heures. Dieu n'a pas de favori en ce qui concerne le temps. Il n'a pas donné à certaines personnes 10 heures par jour, à d'autres 15 heures, à d'autres 24 heures. Le temps est un don périssable. Et je vous lis des citations d'un homme de Dieu, ce Fomum, qui disait que les gens pourraient varier dans les dons naturels et spirituels, mais ce qui finalement fait la différence entre eux au niveau humain, c'est la manière dont ils ont utilisé le temps que Dieu leur a donné. Comment est-ce qu'on utilise le temps que Dieu nous donne? Comment se fait-il qu'on commence la même année à l'université, par exemple, ou dans un domaine, ou peu importe, on commence la même année, on fait les mêmes cours et tout, et il y a quelqu'un, par exemple, qui a plus de connaissances ou plus de sagesse dans ce domaine que l'autre. Mais tout dépend du temps. La clé est dans le temps. Si je prends le temps de pratiquer la guitare tous les jours. Et puis, contrairement à quelqu'un qui prend le temps de pratiquer une fois par semaine, je veux dire, la distinction est totale. La personne qui prend son temps, qui maximise, qui veut connaître plus, qui veut travailler plus, ben, va être plus efficace. Il est important de ne pas gaspiller notre temps. Chaque personne rencontre chaque seconde, minute, heure et journée deux fois. Elle les rencontre la première fois lorsqu'elles sont devant elle, donc sur la terre, elle les rencontrera la deuxième fois au tribunal de Christ pour rendre compte de la seconde, minute, heure et journée. Chaque seconde, heure ou journée, seconde, minute, heure ou journée est perdue à jamais. On peut gagner beaucoup d'argent en peu de temps, on ne peut pas gagner le temps de cette manière. Chaque seconde, minute, heure ou journée perdue est perdue à jamais. Un insensé peut gaspiller de l'argent, mais le plus grand insensé gaspille le temps. La manière la plus facile de perdre le temps est de perdre une seconde à la fois. Et M. Fomum qui disait, il dit, j'ai une fois rencontré un fou, un grand fou, le plus grand fou qui soit. Il gaspillait une seconde à chaque seconde et il se rendit bientôt compte qu'en un mois de 30 jours, il avait gaspillé 259 000 secondes. L'ennemi s'assure qu'il vole ton temps une seconde à la fois et de cette manière t'empêche de t'en rendre compte. C'est un vol minutieux et habile. Et j'ai trouvé ça très intéressant. La personne qui gaspille 15 minutes par heure gaspillera 25 années si elle arrive à vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. Un homme qui dort 8 heures par jour et vit jusqu'à l'âge de 75 ans a en fait passé un tiers de toute sa vie à dormir, c'est-à-dire 25 années. Vous vous rendez compte? 25 années à dormir, 25 années au lit. Waouh! Et il est important vraiment de prendre conscience, encore une fois, que nous ne sommes qu'une vapeur, nous ne sommes qu'un souffle. Le temps est précieux. Maximisons notre temps. Prenons, il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui, de bouquins, toutes sortes de choses, de techniques. Tu te fais une to-do list, après tu notes la manière dont tu gères ton temps, ce que tu as fait pour voir ben, où est-ce que tu as perdu ton temps. Et il est important, je veux vraiment terminer avec ça. Je ne sais pas ça combien de fois que je dis que je vais terminer, mais avec ce passage-là ici, dans Proverbe 6, à partir du verset 6. Proverbe 6, à partir du verset 6, c'est un conseil de Salomon inspiré par le Saint-Esprit. Et on voit tout ça, vraiment le fait d'observer
Il dit: «Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage, elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger». Donc on voit comme elle maximise son temps. Vous voyez, on dit: «Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître». Elle prépare quand? Elle prépare en été sa nourriture. Elle n'est pas comme la cigale et la fourmi. La cigale qui chantait et tout, la fourmi qui travaillait en hiver, ben, la cigale n'avait absolument rien parce qu'elle n'avait rien amassé. Et ici, on voit, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc, elle planifie, elle est sage. Et là, le Seigneur nous dit ici, mais va vers la fourmi, regarde comment elle réfléchit, regarde comment elle raisonne. Il dit: «Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil?» Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Il dit: «Paresseux, jusque à quand resteras-tu couché? Seras-tu couché? Tu es bien, surtout en hiver et tout. Là, tu es couché, ah, il fait froid dehors, tu es au chaud, blablabla. Et puis, quand tu veux te lever, tu entends ta couverture, ta couette et tout qui dit: Reviens, reviens, reviens te coucher un peu. Non, 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 non. Il faut divorcer de cela. Il faut se lever et puis maximiser notre temps. Le Seigneur nous a donné ce temps, il faut le maximiser. Donc cette fourmi-là, c'est vraiment d'en prendre, comment dirais-je? L'enseignement, de voir comment est-ce qu'elle nous enseigne. Et la masse pendant la moisson de quoi manger, paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Donc, en conclusion, vraiment, rendons-nous compte que nous sommes qu'un souffle, que nous sommes qu'une vapeur, qu'on n'est pas éternel. Notre âme est éternelle. Oui, on va mourir, mais notre temps sur la terre. Et la décision la plus importante qu'un être humain puisse prendre sur cette terre, c'est de marcher avec Jésus, de soumettre sa vie à Jésus, de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il est dit en Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est vraiment de recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, de nous faire baptiser et de vivre en nouveauté de vie, de marcher avec lui, de recevoir le Saint-Esprit. Donc, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde et surtout, sachez que Jésus revient très, très, très bientôt et nous aurons à rendre compte du temps qu'on aura utilisé sur cette terre. Portez-vous bien et à la prochaine.